Tout le monde ici continue à retenir son souffle. On voit la place des otages se remplir petit à petit. Ce soir, tout le monde est dans l'attente de cette libération de tous les otages israéliens. C'est vrai que c'est un peu compliqué pour les Israéliens ici parce qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent concernant l'heure notamment de la libération des otages. Elle pourrait intervenir très tôt demain matin, mais difficile à dire exactement. Ça pourrait aussi intervenir dans la soirée. Ce qu'on sait, c'est qu'ici, en tout cas, la place des otages va rester ouverte toute la nuit, ainsi que tous les stands qu'il y a autour. On annonce une nuit blanche ici dans l'attente donc de cette libération. Le bureau du Premier ministre a déclaré: nous sommes prêts dès que le Hamas décidera de libérer les otages, mais nous pensons que cela devrait avoir lieu demain matin. On a pu parler notamment avec un ami proche de la famille d'un des otages, celle de Matan Zangoker, dont la mère est un peu une figure emblématique de Bring Them Home. Ils n'ont pas dormi de la nuit, ils nous ont dit, ils ne vont pas dormir non plus cette nuit. Les autorités israéliennes leur ont conseillé notamment de ne pas regarder les médias et de se fier uniquement aux informations que les autorités leur donneront concernant l'heure de la libération. Les gens ici sont quand même plutôt optimistes, mais comme on le disait, continuent, c'est ce qui revient à chaque fois, à retenir leur souffle. Tant que tous les otages ne seront pas rentrés en Israël, eh bien, ils retiendront leur souffle. En échange de cette libération des otages israéliens, on sait qu'environ 250 prisonniers palestiniens doivent être libérés. Il y aura aussi quelques 1700 Gazaouis qui avaient été arrêtés après le 7 octobre 2023. Et puis vous le rappeliez, le Hamas continue d'exiger notamment la libération de leaders palestiniens lors de cette libération d'otages palestiniens et notamment Marwan Barghouti.